Donc, je me présente, je suis Alexandre Cagnon, je suis ancien carabinier du Prince. J'ai rejoint le projet assez récemment et comme le disait Arthur, tout notre réseau va être basé sur la confiance. En fait, cette confiance, le groupe Globe Infinite va servir à certifier ces personnes, ce personnel, auprès des grandes familles. Ça leur permettra déjà d'avoir une confiance, forcément, directe. Donc moi, là, je vais un peu me présenter parce que forcément, vous ne me connaissez pas. Donc j'ai été d'abord au 21e RIMA militaire en France. J'ai postulé, je suis rentré chez les Carabiniers du Prince pendant 12 années. J'ai servi deux princes, excusez-moi, le prince Régnier III et le prince Albert II, actuel prince souverain. Ça a été pour moi un grand honneur. Ça m'a apporté une expérience absolument colossale de servir de telles entités et de telles familles. Ça nous a apporté aussi une expérience du côté de la compagnie des carabiniers, puisque vous verrez plus tard, on a l'honneur d'avoir la section communication des carabiniers qui va venir cet après-midi, qui aura un stand. Vous pourrez aller les voir, discuter avec eux. On a l'habitude de dire, nous, à la compagnie, que nous sommes les couteaux suisses du prince. On est totalement polyvalent. Ça fait partie aussi des qualités que je voulais appuyer sur ce que vous disiez, Arthur. Malheureusement, comme il disait, dans l'avenir, il va falloir être polyvalent, compétent. Et ça, c'est très, très important. Je voulais aussi surtout axer sur Monaco. Pourquoi on a choisi de débuter cette aventure à Monaco? Monaco, déjà, c'est un protocole assez singulier. C'est une monarchie. Il y a des institutions. C'est un État souverain, indépendant, des institutions différentes de la France. Je vais vous faire un rapide résumé de comment fonctionne Monaco. En première autorité, vous avez forcément Monseigneur, à la tête de la principauté. En suivant, vous avez le ministère d'État qui va s'occuper de tout ce qui est exécutif, excusez-moi. Vous avez aussi la justice et à côté le Conseil national, le Conseil de la couronne. Conseil national qui va correspondre un petit peu à l'Assemblée nationale française, le Conseil de la couronne qui est plutôt le Sénat, un conseil des sages en fait, qui est très proche de Monseigneur, qui conseille et qui, par son expérience, peut guider et faire appliquer tous les désirs de Monseigneur dans le futur. Donc, je vais revenir à pourquoi Monaco. Monaco, c'est depuis plus d'un siècle la capitale mondiale du luxe, ce qui nous intéresse forcément. Le premier casino a été créé par Charles III en 1863. Et depuis cette date-là, Monaco n'a fait que grandir auprès du monde dans ce domaine, le domaine du luxe. C'est aussi un territoire où on a la plus forte densité de population au kilomètre carré. À l'heure actuelle, il y a 18 500 résidents au kilomètre carré à Monaco. On est au-delà de n'importe quel autre pays dans le monde, ce qui est énorme. Sur toute cette densité de population, il faut savoir quand même que 7 personnes sur 10 à Monaco sont millionnaires. Je pense qu'on ne peut pas trouver ça ailleurs. Sur ces 7 personnes sur 10 qui sont millionnaires, on a des familles ultra riches. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une enquête dans The Guardian qui a déterminé que la densité de ultra riches était la plus forte au monde en principauté. Nous avons à l'heure actuelle, je vais vous donner des chiffres très précis, 199 familles à Monaco, résidentes, qui ont des actifs supérieurs à 30 millions d'euros. C'est énorme. Je pense que si vous vous êtes déjà baladé dans Monaco, vous avez déjà dû voir qu'il y a beaucoup plus de Porsche que de Twingo. Forcément. Monaco, c'est aussi des événements permanents. Des événements énormes, le Grand Prix, forcément, le Yacht Show,
le bal de la Croix-Rouge. Tout ça fait que ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Après, il va falloir avoir des particularités si vous désirez travailler dans la principauté, forcément, des qualités qui sont demandées par ce type de famille, parce que ce sont des familles très exigeantes. Et la première des qualités, je pense qu'il va falloir avoir l'éducation, la présentation, les compétences et la polyvalence. Voilà. La polyvalence parce que les exigences sont multiples et variées. Ce type de famille sont habitués à énormément de services et ont besoin de tout. Voilà.